Salut à tous. C'est la fin de l'arrogance israélienne. Vous avez remarqué dans les médias français depuis 2 jours, on vous parle beaucoup du régime des mollahs pour qualifier l'Iran, mais jamais du régime des rabbins pour parler d'Israël. Alors que pourtant, l'extrême droite religieuse est très présente au sein du gouvernement. La bonne nouvelle, c'est que cette arrogance israélienne, qui était tellement évidente depuis des décennies, non seulement à travers les politiques, à travers la propagande sioniste, mais y compris quand on croisait des Israéliens au cas par cas, qui pouvaient être extrêmement arrogants, condescendants, avec un sentiment de supériorité morale. Cette arrogance israélienne s'effrite, en attendant la fin du fascisme israélien. Car le fascisme israélien prendra fin de manière inéluctable. Ce fascisme israélien a 2 visages. L'un au Moyen-Orient, il sème la mort. Palestiniens, Libanais, Yéménites, Syriens, Iraniens. Mais ce fascisme israélien a un autre visage. En France, c'est le fascisme sioniste. C'est cette volonté de répression tous azimuts envers quiconque ose critiquer Israël. Et ce fascisme sioniste a réussi à s'accaparer les rênes du pouvoir, politique, médiatique et même judiciaire. Dans mon enquête sur le lobby israélien, j'ai découvert exactement par quelle passerelle, quel réseau, quel personnage le lobby israélien a réussi ces derniers mois à influencer la justice française, à faire en sorte que des pro-palestiniens soient non seulement interpellés, arrêtés, interrogés, mais aussi condamnés à de la prison ferme. Et c'est un tournant scandaleux, un tournant qui n'est jamais évoqué dans la presse ou par les politiques. Cette influence-là, cette emprise-là, je l'ai décortiquée et j'y reviendrai en détail dans mon documentaire sur le lobby israélien en France. Et mon documentaire vous sera utile pour comprendre exactement, au-delà des fantasmes ou des préjugés, comment se passe le lobbying israélien, comment des agents d'Israël en France arrivent à manipuler la justice, la police, les politiques et les médias afin de faire passer leurs caprices, afin de faire passer leur propagande, contre la volonté du peuple français. Car le fond du problème que j'ai découvert, c'est que des agents français, donc des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, peuvent être passibles du crime d'intelligence avec l'ennemi. Un crime qui consiste à coopérer secrètement avec un État étranger ou un groupe piloté par un État étranger afin de commettre des actes hostiles à l'encontre des institutions françaises. Et l'une de ces institutions, c'est l'indépendance de la justice. Autrement dit, nous avons en France des agents qui coopèrent avec un régime étranger, Israël, afin d'influencer, de manipuler la justice. Voilà pourquoi mon documentaire est d'intérêt public, car il exposera concrètement, nommément, les groupes et individus passibles, encore une fois, de ce crime, l'intelligence avec l'ennemi. Et en tant que journaliste indépendant qui travaille depuis 15 ans sur le sionisme, en tant que lanceur d'alerte, je vous exposerai concrètement ces éléments-là, d'informations que vous ne verrez nulle part ailleurs, ni dans la presse classique, ni dans la presse dite alternative, et encore moins dans la presse dite dissidente. Ces 3 groupes de presse, ces 3 groupes d'information en France sont totalement, au mieux, indifférents, au pire, lâches et complices par rapport au lobby israélien. Voilà pourquoi il est temps, maintenant, d'aller au fond des choses et de vous dire toute la vérité sur ce lobby israélien qui agit en toute impunité en France. Je vous encourage donc à soutenir mon documentaire, le lien pour y contribuer est en description et je vous dis à très vite. Ciao.